Bonjour. Oh mon Dieu. Je suis comédienne et j'ai touché à la réalisation parce que voilà, c'est mon film qui sort maintenant, mon actualité, c'est Henri. Le deuxième film, enfin le premier film que je fais toute seule, et le deuxième film, puisqu'il y avait Quand la mer monte avant. Mon fil rouge, c'est raconter des histoires. J'ai l'impression de faire toujours ça avec des supports, des moyens différents. C'est-à-dire, même au début, j'ai fait du théâtre pour enfants, j'ai fait le spectacle seul de Nouveau Bonchou. J'ai travaillé 12 ans avec Jérôme Deschamps au cinéma. Oui, le fil rouge, et justement, faire aussi Les Deschiens, c'était déjà un support vidéo, c'est encore autre chose. Puis être comédienne moi-même au cinéma. Et finalement, la réalisation, j'aurais jamais osé aborder ça plus tôt. Il y a un espace de création beaucoup plus grand. Même mon fil rouge, c'est quand même raconter des histoires. Sauf que là, c'est plus grand. C'est qu'est-ce que je raconte, avec qui, dans quel contexte. C'est de la peinture, ça touche à la peinture, ça touche à la musique. L'espace de création est plus grand, mais c'est quand même le travail d'une équipe. Je pense que j'ai eu l'idée de ce film assez vite, en fait. Et j'avais posé les premières bases. En même temps, je mets beaucoup de temps. Puis j'ai toujours ce syndrome de l'usurpation. Je crois toujours que d'abord. Et puis je me demande longtemps, ça me prend un temps fou, hein, de me dire mais pourquoi tu veux raconter ça? Pourquoi? Tu es sûr que tu veux raconter ça? Pourquoi? J'ai besoin de trouver. Et aussi, d'abord, je fais quand même pas mal autre chose. Je fais comédienne ailleurs, donc je travaille dessus et puis je laisse tomber pendant longtemps. Puis quand je le reprends, je me dis voilà, c'est assez mauvais quand même au début, je comprends au départ. Et je travaille aussi je pars pas d'un livre, donc je pars et j'aime bien ça, dans un immense bordel. Si j'ai l'idée assez vite au départ d'une chose, j'aime bien aussi le moment de tous les possibles. Par exemple, l'usine de verre, très vite je l'ai je l'avais aussi repéré dans les repérages de Quand la mer monte. Et c'est un lieu fabuleux, on recyclait des bouteilles. Et j'avais eu envie d'en faire un court-métrage avec 3 types qui sont bourrés, qui sont là, qui disent « Ah, qu'est-ce qu'on a bu, qu'est-ce qu'on a bu, qu'est-ce qu'on a bu ?» Rien que ça. Comme si ça évoquait dans leur vie tout ce qu'on nous fait avaler, tout ce qu'on avale, les moments heureux, malheureux. C'est ça que je voulais. Je viens aussi de l'univers de théâtre, où ça rejoint un peu ce qu'on faisait avec Jérôme Deschamps, Macha Makieff. L'ivresse, ça veut raconter quelque chose. Comment je raccroche ça à mon idée d'Henri, d'un type, il est devenu pour le coup un peu entre chien et loup tout le temps. Oui, le début de l'écriture, c'est le moment de tous les possibles, donc c'est un gros bordel. Ça met du temps pour répondre à la question de base, je m'égare. Le succès est un peu paralysant, c'est-à-dire on se dit, on ne sait même plus comment on a fait par rapport au premier. Et de toute façon, ça ne sert à rien de chercher comment on a fait. Il n'y a pas vraiment de recette. La seule, à mon avis, qui importe, c'est l'honnêteté aussi à travers ce qu'on écrit. Et pourquoi? C'est un long travail quand même. C'est un travail je sais pas, oui, c'est un travail de fourmi. Et moi, je dis toujours d'artisanat. J'aime bien ça, parce que il y a un pas à pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas, je cherche pas spécialement gens connus ou pas connus. Je cherche la personne qui correspond à mon film. Candy Ming, tout de suite, je pensais qu'elle pouvait bien correspondre. Je l'avais juste joué dans le film de Delépine et de Caverne, dans Louise Michel. Je me suis dit elle m'a fascinée. J'ai eu rarement, pour des comédiens, la première fois que j'ai eu Sandrine Bonnaire aussi, c'est dans le Piala. Non, oui, dans le Piala, à Nos Amours. Je me suis dit, qui c'est cette fille? Et en voyant Louise Michel, je me suis dit ça aussi. Elle m'a interpellée profondément, parce qu'on voyait son âme, on voyait ses yeux, tout ce qui se passait. Et
je me suis dit c'est la bonne personne aussi pour... Et Pippo Del Bono, il est très connu dans le milieu théâtral. Il n'est pas connu comme acteur, il n'a pas fait tellement de cinéma, mais aussi il m'a semblé correspondre à ce que je cherchais pour raconter mon histoire. Après ça, si ça avait été quelqu'un de connu, pourquoi pas? J'ai pensé à certaines personnes, mais pour moi, ça ne fait aucun doute que une fois que le film est fait, c'est Pippo Del Bono qui incarne Henri, et qu'il est fabuleux. Non, mais elle a lu le scénario, elle a bien vu que c'était pas épais. En même temps, moi, c'est quelqu'un que j'adore et elle m'a envoyé un super message. Elle m'a dit, je crois que je t'aime depuis toujours. Moi aussi, je l'aime depuis toujours, Léo. C'est quelqu'un que je trouve fabuleux. D'abord, je l'adore comme actrice et je l'adore comme personne humaine, voilà, pour son charisme, pour la manière dont elle affronte la vie. J'aime l'entendre parler, j'aime... et puis je l'adore comme comédienne, j'ai vu dans plein de films. Alors c'est marrant, j'ai The Voice maintenant, mais elle est atypique et je l'adore, c'est une femme que j'adore. Ben, il n'y a pas de suite. Il y a une suite? Ah non, mais j'imagine qu'il n'y a peut-être plus de PMU dans l'histoire. J'ai beaucoup aimé ça, alors c'est marrant parce que des fois je croise des gens dans la rue et qui me reconnaissent, qui disent « Oh, je crois qu'on l'a dans le pet ». C'est leur unique référence de film, parce qu'il y a des gens pour qui c'est Séraphine, et il y en a d'autres aussi, enfin Séraphine beaucoup, le film de Delépine aussi, enfin, mais alors il y a des fois des gens, c'est la référence, c'est ça. C'est ce petit passage que j'ai fait dans Les Trois Frères, que je me suis bien marrée d'ailleurs, et je trouve le film, quand je l'ai vu, j'ai trouvé très, très joyeux. Mais La lenteur, c'est sûr, c'est pas un film qui va vite. J'aime être au plus proche des personnages. J'aime quelque part l'écriture cinématographique aussi. J'aime bien que si on s'approche, c'est pas un film bavard non plus, qu'on s'approche des êtres, qu'on rentre dans leur univers. Alors lenteur, je sais pas. Oui, en tout cas, moi, ça correspond bien, je trouve, aux personnages aussi. On rentre dans leur intimité. Et c'est ce que j'avais envie. J'ai envie qu'on sorte du film, c'est mon envie à moi. Moi, quand les gens, quand j'ai vu hier à Charleroi des gens, même qui pleurent, ben moi, c'est ce que j'ai envie, moi, au cinéma, quand je vois les films des autres, pas nécessairement pleurer, mais être touché par l'humain. Je crois que c'est principalement ce qui m'intéresse. Et je trouve avec les acteurs que j'ai, avec Pippo Del Bono, même les autres, c'est des gens qui incarnent, qui ne trichent pas, mais si on sort et qu'on est ému, qu'il y a une forme d'universalité dans ce que je raconte, moi je suis très contente. Je l'aime beaucoup, je trouve la mer du Nord, même en hiver, je la trouve âpre en même temps et elle est traitée un peu différemment quand la mer monte, mais je la trouve âpre et mélancolie, une belle mélancolie que j'aime bien. Et ici, je la vois, mais peut-être aussi, quand la mer monte aussi, c'est peut-être des similitudes qui existent comme un horizon qui s'élargit. Et Henri et Rosette, quand ils vont à la mer, il y a quelque chose qui s'élargit, qui prend de l'ampleur. Pour leur vie aussi, comme la métaphore avec les pigeons voyageurs, avec l'envol, avec même le fait qu'elle s'appelle papillon, il y a une métaphore avec l'envol, l'envie d'ailleurs, l'envie de quelque chose de plus grand, l'envie d'absolu que tout être. D'aller plus haut, je ne sais pas, en tout cas dans sa propre vie, l'envie d'absolu, certainement, mais américain, je ne vois pas. Mais oula, non, oula, on oublie ça directement. L'envie de faire un film, c'est avant tout, la récompense est toujours bienvenue. C'est toujours chouette, je ne vais pas cracher dans ma soupe, j'adore ça. Je suis contente, mais on ne fait pas un film pour avoir des récompenses. On fait un film parce qu'on a envie de raconter une histoire. Et on a envie que, et bien sûr, qu'il soit bien accueilli, que les gens soient émus. Mais on ne fait pas un film pour avoir des récompenses, c'est pas le but. Yes, of course.
Ouais, je peux parler anglais quand même. Je viens de faire le film de Jean-Michel Ribes sur une adaptation des Rêves de comptoir. Ah, je me régale. J'adore ça. Justement, c'est l'univers des cafés, on refait le monde, on parle de tout, de l'amour, de la mort, du chômage, enfin de tout. Chaque phrase a un poids énorme. Je me suis payé un beau fou rire aussi parce que j'étais par exemple avec Chantal Neuwirth qui devait dire « Vous savez, Georges, là, avec son hémorroïde, ben, il est à l'hôpital, mais il est tombé sur une femme, alors il l'a ravalé, il est parti. » Et moi, tout de suite après, je dis « Vous savez, moi, les rapports sexuels par derrière, c'est niette, ou alors on me fait la péridurale. » Je ne pouvais pas dire ma phrase tellement je riais, parce que Jean-Michel Ribes devait lui dire « Mais essaie de sortir le mot hémorroïde. » Alors Chantal Neuwirth, enfin, dit « Vous savez, Georges, là, avec son hémorroïde. » À chaque fois, on recommence. Dans une ambiance de plateau, on est quand même un peu stressé, où tout le monde est là, dans ce genre de paroles. Voilà, bon, là, c'est... Enfin, il y a des trucs sur toute la vie. Donc, je me suis régalée à le faire comme comédienne. Et puis, je pars en Chine, là, au mois de mars, pour un autre film totalement différent. Là, qui est une femme... ça s'appelle Voyage en Chine, c'est le premier film de Zoltan Meyer qui connaît très bien la Chine. Et en gros, c'est une femme qui a... son fils meurt là-bas en Chine, elle va sur ses traces et elle rencontre qui l'a fréquenté, qui l'a aimé, qu'est-ce qu'il a vu. C'est un voyage un peu initiatique pour elle-même, donc je me réjouis beaucoup de ce projet.